frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle au nom de Jésus. Shalom. Alors, comme on l'avait dit, aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne l'occasion de faire ce message qui va intéresser au moins une ou deux personnes. C'est notre souhait. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mais pour ce jour, nous voulons aborder un thème que j'ai intitulé « Queue de poisson ». C'est un thème qui intrigue. Comment se fait-il qu'on parle de queue de poisson? Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Dans Juge 8, le verset 27. Si nous regardons cette partie, il est dit que Gédéon a pris les anneaux d'or des habitants d'Israël. Après la défaite de Madian, il a pris les anneaux d'or des habitants d'Israël, le butin qu'ils ont reçu, et il a fait un instrument qui est devenu une abomination pour Israël. C'est devenu un objet de prostitution. Cela veut dire que cela n'a pas plu à Dieu. Alors, comment se fait-il qu'un Gédéon, que Dieu lui-même a qualifié de vaillant héros, qui a conquis Madian et qui a redonné l'espoir à Israël, termine de cette manière? Et si nous continuons la lecture, nous trouverons que même le fils de Gédéon, Abimelech, il a tué les 70 autres fils et il y a un seulement qui s'est échappé. Comment se fait-il que quelqu'un qui a bien commencé, quelqu'un de qui Dieu a donné un bon témoignage, se termine de cette manière? Cela vraiment attire l'attention. Mais ce n'est pas Gédéon seul. Si nous regardons la vie des autres juges, si nous regardons Jephthé, qui a été un vaillant héros aussi, mais à la fin, il a tué sa fille. Cela n'est pas à Dieu. Ce sacrifice qu'il a fait là, ce n'est pas à l'endroit de Dieu qu'il a fait. Nous voyons aussi la vie de Samson, qui a été aussi un grand héros, mais sa fin, nous tous, nous la connaissons. Comment se fait-il que des gens qui commencent bien, qui ont une étoile très bénéfique, une étoile qui va profiter à plusieurs, terminent de cette manière? Ils terminent leur vie en queue de poisson. Comment commencer en héros et terminer comme une ville personne? Que Dieu nous éloigne de cela. Et de nos jours, nous pouvons remarquer cela partout. Nous voyons cela dans les églises, dans les services, dans les foyers, dans les couples, dans plusieurs endroits. Nous pouvons remarquer des gens qui vont bien commencer, mais ils terminent leur vie en queue de poisson. Qui vont bien commencer une œuvre, mais qui terminent leur vie en queue de poisson. Est-ce que tu n'as pas déjà remarqué qu'il y avait des hommes de Dieu, et il y a de cela 10 ans, si tu écoutais leur message, c'était poignant, touchant, ça pouvait te réveiller, te donner l'envie de rechercher Dieu. Mais de nos jours ou actuellement, lorsque tu les vois, si tu écoutes leur message, tu te demandes est-ce que c'est la même personne? Comment se fait-il qu'en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier, tu vas voir des hommes qui ont bien commencé, mais leur fin laisse à désirer. Et en ce moment, par ce message, je crois que le Seigneur interpelle tout un chacun, particulièrement ceux-là que Dieu me fera la grâce pour qu'ils écoutent mon message. Dieu leur touchera effectivement afin que chacun revoie sa vie, afin que chacun revoie comment il mène sa vie. Est-ce que tu voudrais terminer ta vie en queue de poisson? Que Dieu nous éloigne de terminer notre vie en queue de poisson. Que Dieu nous éloigne de cela. Dans nos églises, dans nos dénominations, nous voyons des gens au début, ils sont fougueux, ils ont la grâce, ils ont le zèle, ils ont l'onction, mais la finalité laisse à désirer. La vie de Gédéon, nous pouvons le voir. Il n'y a qu'une seule personne qui a bien terminé sa vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste, ils ont terminé leur vie en queue de poisson. Que ce soit dans l'Ancien Testament, il n'y a que dans le Nouveau Testament qu'il y a certaines personnes qui ont terminé leur vie en restant en Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a demandé, si je revenais, est-ce que je trouverais la foi? Si Jésus revenait, est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Regarde ta foi actuellement. Est-ce que tu as toujours la même foi que tu avais au temps de ta conversion? Est-ce que cette foi-là a grandi ou elle a diminué? Si elle a diminué, demande à Dieu de rehausser sa foi. Demande à Dieu de te redimensionner. Demande à Dieu de te relever. Demande à Dieu de te délivrer de cet esprit de queue de poisson. Afin que si l'ennemi avait un choix, une décision de te honir après un grand exploit, si l'ennemi avait un dessein de te faire choix après une grande triomphe, que ce projet échoue. Alléluia. Nous pouvons voir cela, même dans le jeûne de Jésus. Après les 40 jours, le diable est venu pour le tenter. Mais le Seigneur nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il a triomphé sur le diable par la parole. Et ce matin, je vous laisse sur ces mots et je vous demande à chacun de retourner à la parole de Dieu. Que chacun se donne à la lecture de la parole de Dieu. Ne cherchons pas une autre force ailleurs. Ne cherchons pas un autre secours ailleurs. Croyons
à l'Esprit de Dieu en nous. Croyons à la parole de Dieu. Croyons aux solutions que Dieu nous a données. Ne disons pas qu'il y a des solutions extraordinaires. Les solutions que Dieu nous a données depuis le début de notre conversion, c'est ces solutions qui demeurent, c'est ces solutions qui vont nous aider à rentrer au paradis. Que Dieu nous aide à garder notre foi afin que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.